Aliagas, votre rencontre ce matin avec le président de Warner Music France, Thierry Chassagne. Bonjour Thierry Chassagne. Bonjour Nikos. Vous êtes président de Warner Music France, on n'a pas l'habitude de vous entendre, vous êtes plutôt un homme discret, vous aimez la musique, vous avez commencé dans la musique. Pour autant, vous êtes l'homme qui a travaillé avec Johnny Hallyday depuis 2005 sur tous ses albums, 7 albums personnels sans parler des lives, mais celui-ci, Mon pays c'est l'amour, est très particulier parce que lorsque vous l'avez proposé à Johnny Hallyday, lorsque vous avez travaillé ensemble, personne ne savait que ça allait être le dernier. Non, personne ne savait, y compris lui d'ailleurs. En fait, à peine il avait fini l'album précédent, il se projetait tout le temps sur les tournées, mais il se trouve que l'album précédent, on l'avait sorti pendant la tournée, donc il nous avait dit tout de suite, voilà, moi je veux faire un prochain album, très rock, rockabilly. C'était sa première idée, il écoutait pas mal de rock pendant les concerts, avant les concerts, et donc effectivement, on pensait pas du tout que ça serait le dernier. L'album est sorti aujourd'hui. Il s'appelle Mon pays c'est l'amour. Il est réalisé par Maxime Nucci. Voici un extrait du premier single. J'en parlerai au diable ce matin sur Europe 1. Johnny Hallyday. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai. On a écouté un extrait de J'en parlerai au diable et il dit j'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et de dire ma vérité. C'est étrange d'écouter ça après la mort de Johnny. Est-ce que vous parliez ensemble de sa maladie quand il était en studio ou pas ? Cet album, et Maxime Nucci le dit, puisque lui a été vraiment impliqué, que ce soit au niveau des compositions et de la réalisation de l'album, dit qu'en fait, ils ont tout le temps enregistré et il parlait jamais en fait de sa maladie. Pour lui, il espérait faire les stats derrière. C'était pas pour lui un album où il voulait faire passer un message. Comment avez-vous préparé cet album ? Au départ, vous lui proposez je sais pas, 50 chansons, 100 chansons, ou il sait exactement ce qu'il veut ? Je pense qu'en fait, c'est toujours difficile de démarrer un album. Il y a tout le temps besoin des 2-3 premiers titres. C'est quelqu'un de très exigeant, Johnny. Donc, Maxime Nucci cherchait des titres. Johnny lui mettait la pression. Il avait envie de refaire un album rapidement. La tournée était finie. Puis après, il n'a pas perdu de temps, en fait. Du tout. Il est arrivé en studio, m'avez-vous dit, en proposant des paroles, sans dire que c'était les paroles d'un fan. Oui, alors en fait sur le concert de Lille, là où on a annoncé en fait l'album précédent, et à ce concert, il y a un fan qui est arrivé avec des textes et en disant et si dans le prochain album, le 50e album de Johnny, il y avait une chanson de moi le fan. Et du coup, ils sont tombés sur cette chanson, Tomber encore, en se disant tiens, c'est une bonne chanson. Et Maxime a commencé à voir comment il pourrait écrire de la musique sur cette chanson. Et puis voilà, c'est devenu. Et je crois que c'est une jolie histoire en fait. Pour lui, Johnny, ce qui était important, c'était pas tant ce que les médias allaient penser de son album, c'est est-ce que les fans vont adorer mon album. J'en parlerai au diable. Mon pays c'est l'amour. Made in rock'n'roll. Pardonne-moi. 4 mètres carrés. Back in LA. Un enfant du siècle. Tomber encore. Et puis, je ne suis qu'un homme, c'est la dernière chanson de l'album. J'aurais voulu rester pour le pire, le meilleur, mais je ne suis qu'un homme. La rage en moi me rappelle, dit Johnny Hallyday dans cette chanson. Quel est votre Johnny à vous, Thierry Chassagne ? Vous, en tant que patron de la Warner, vous l'avez fait venir en 2005, vous avez eu des relations puissantes, amicales, mais quel est le Johnny que vous gardez ? Moi, le Johnny que je garde, c'est d'abord un artiste exceptionnel. J'ai une chance unique d'avoir pu travailler avec lui parce qu'il avait envie de faire son album de blues, il avait envie de faire du rock, entre guillemets il disait souvent j'en ai marre de faire de la variété, je veux faire les albums qui me plaisent. Et comme en fait on avait un vrai rapport sur la musique, il avait une culture rock exceptionnelle, c'est une musique que j'adore et c'est vrai que ça nous a vraiment lié cette passion pour la musique. Et puis en marge de ça, voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de généreux, de timide et donc forcément très attachant. Les